Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Les blessures de l'âme ou les blessures émotionnelles. C'est un sujet qui est très intéressant. Transformer une blessure peut permettre de très gros changements dans sa vie. Je vais vous parler ici de la transmission des blessures dans une lignée. Il est dit que les blessures sont héritées des mémoires transgénérationnelles. Un ancêtre qui aurait été abandonné transmettrait cette blessure à toutes les générations qui le suivraient jusqu'à ce qu'un descendant la transforme en coupant ainsi la transmission de celle-ci dans la lignée. Les expériences vécues avec mes stagiaires et les centaines de mille ans que j'ai fait montrent que la transmission d'une blessure ne se fait pas telle qu'elle. Dans la lignée, il y a bien souvent un remplacement d'une blessure par une autre blessure dans les générations. La blessure de départ peut donner une nouvelle blessure dans la génération suivante. Ce changement est induit par la gestion de la blessure et le type de relation parent-enfant, effet miroir ou mimétisme. La blessure va se transmettre grâce aux mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots importants qui définissent les caractères d'une blessure. Je vais prendre l'exemple de la transmission d'une blessure sur 3 générations. Nous partons d'un des grands-parents. Ce grand-parent est victime de la blessure de déception. Il gère cette blessure par l'activation d'un schéma de fuite, c'est-à-dire il gère la blessure dans l'excès. Il va chercher à se battre inutilement. Que quand il va se retrouver face à une situation où il y a un risque de déception, il va se battre pour obtenir à tout prix ce qu'il veut et créer ainsi beaucoup de résistance. Son enfant, par effet miroir, développera un sentiment d'être inutile. Pourquoi ? Parce qu'il sera bien souvent délaissé par son père. La blessure de déception peut, par le fait qu'on soit déçu, développer un sentiment d'inutilité. Ici, la transmission parent-enfant va se faire par ce sentiment d'inutilité. L'enfant va développer un sentiment d'inutilité. Pourquoi ? Parce qu'il va se sentir rejeté. Il va se sentir rejeté parce que son père, qui va se battre inutilement pour obtenir ce qu'il veut, va délaisser son enfant. Donc là, nous avons une gestion par effet miroir. L'enfant va aller dans le schéma opposé. Du coup, l'enfant va gérer sa blessure de rejet par compensation, c'est-à-dire qu'il va se rendre indispensable dans la vie des autres et notamment dans la vie des membres de la famille. Dans la génération suivante, l'enfant recevra cette blessure et la développera par mimétisme. L'enfant amplifiera la blessure de rejet et ira vers une blessure de sacrifice, en reniant ses propres besoins et en se rendant indispensable par rapport aux autres. Nous voyons ici comment fonctionne la transmission d'une blessure sur 3 générations. Ce qui est important pour moi, au-delà des différentes blessures, c'est la transmission par mots-clés. Quels sont les mots-clés qui permettent de lier toutes ces blessures entre elles ? Pour bien comprendre le schéma, je vais vous faire ici un petit résumé. À la première génération, nous avons la blessure de déception qui est gérée par excès. La transmission va se faire par effet miroir sur une blessure à la génération suivante de rejet. Cette blessure de rejet va être gérée par compensation. Cette blessure va être transmise à la génération suivante, donc la 3e génération, par mimétisme et va se transformer en une blessure de sacrifice. Le mot-clé
qui permet de suivre la transmission de ces blessures, c'est l'inutilité. À la première génération, c'était le fait de se battre inutilement et de ne pas s'occuper de son enfant qui va se sentir inutile. Cet enfant-là va faire tout ce qu'il peut pour se rendre utile et ce qui va se transformer sur une blessure de sacrifice où on en arrive à être dans le don à l'autre et à complètement s'oublier. C'est la fin de ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.